très impressionnant. Mesdames et messieurs les représentants des autorités diplomatiques qui vont bientôt arriver, monsieur le délégué général de l'Association française des Nations Unies, cher monsieur Mercier, monsieur le directeur du campus Méditerranée-Moyen-Orient de Sciences Po, cher monsieur Alawa, mesdames et messieurs les représentants et tutelles des lycées congréganistes de Turquie, chers frères et chères sœurs, mesdames et messieurs les directeurs des établissements francophones de Turquie, chers professeurs et chers élèves venus d'Arabie Saoudite, du Danemark, de Grèce, de France, de Jordanie, du Liban, de Lituanie, du Maroc, d'Oman et de Turquie, bienvenue à tous. C'est avec une grande joie et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue au nom du lycée Saint-Joseph d'Istanbul, au centre culturel de Caddebostan, pour l'ouverture de la 15e édition du modèle francophone international des Nations Unies en Eurasie, qui est une conférence organisée sous l'égide de l'ONG Time. Le premier mot que je souhaite partager aujourd'hui est celui du principe éducatif qui anime les conférences du modèle des Nations Unies. Ce principe, c'est la responsabilisation. La simulation de conférences des Nations Unies vous crée l'occasion de mettre la main à la pâte, comme jamais vous n'en avez l'occasion dans votre quotidien scolaire. C'est une occasion aussi pour nous, professeurs, de comprendre qu'un bon maître a ce souci constant, enseigner à se passer de lui. La phrase est d'André Gide. Et c'est mon téléphone qui sonne. Le modèle des Nations Unies ne propose pas seulement une simulation. Il offre une véritable école de citoyenneté internationale et une école de fraternité. Chers élèves, vous n'êtes pas ici pour apprendre sur la géopolitique, mais pour apprendre à la pratiquer. En comprenant les grands enjeux du monde contemporain, et je prends le sujet de cette année, de l'Arctique à la Bolivie, en passant par la Méditerranée orientale, et j'en passe. D'autre part, aussi en acceptant la pluralité des points de vue, en expérimentant la négociation plutôt que l'affrontement, et enfin en cherchant la coopération plutôt que la domination. Plus encore, l'un des principes les plus novateurs de ce modèle est que vous ne représentez pas votre pays, mais le pays des autres, de l'autre. Vous êtes invité à déplacer votre regard, à penser autrement que depuis votre seule identité nationale. C'est un exercice profondément éthique. Apprendre à se mettre à la place d'autrui pour bâtir un monde qui soit moins fracturé. C'est précisément ce qui fait écho au thème de votre conférence cette année, au-delà des frontières, la jeunesse comme architecte d'une nouvelle géopolitique. Dans un monde où les frontières se multiplient, géographiques, idéologiques, numériques, culturelles, vous choisissez de montrer que la jeunesse peut être une force d'ouverture, une jeunesse capable de dépasser les divisions héritées de l'histoire pour bâtir ensemble de nouvelles formes de dialogue. À travers vos débats, vos comités et vos résolutions, vous allez démontrer que la diplomatie n'est pas réservée aux seules chancelleries. Elle commence dans l'éducation, dans l'écoute, dans l'argumentation, une argumentation respectueuse, dans la capacité à imaginer des solutions communes. Vous êtes, pour ces quelques jours, vous allez être les architectes d'une géopolitique du dialogue, une géopolitique qui ne repose pas sur la peur ou l'exclusion, mais sur la compréhension mutuelle et le sens du bien commun. Je souhaite maintenant exprimer une reconnaissance toute particulière à celles et ceux sans lesquels rien de tout cela n'aurait été possible. L'équipe organisatrice du MFNUE 2025. Leur engagement a franchi bien des frontières.
Donc je tiens à féliciter chaleureusement Dora Altou, notre secrétaire générale, Merjan Kachak, président de l'Assemblée générale, Bilge Öztürk et Defne Şartekin, vice-président de l'Assemblée générale, Begüm Sarı Özkan et Azra Şencan, responsables de l'accompagnement des RESPO, Zeynep Ayla, coordinatrice des cours, Fuat Şerefoğlu, İdil Erdem, Ilgın Ege et Ece Oğbalı, responsables de la communication, Eda Beytaş et Aylin Özgen, responsables de la logistique, de l'hébergement et des finances, Alper, non c'est pas la peine, Alper Euser, responsable de l'informatique, et enfin Eylül Özdağlar et Arno Akmercan, qui sont responsables des visites culturelles. J'espère que vous les avez appréciées, et de la soirée festive qui est prévue pour demain soir. Votre persévérance, votre sérieux, votre créativité ont donné corps à cette rencontre internationale de haut-volée. Soyez fiers de cela. Je tiens également à remercier avec gratitude, ils sont dans l'ombre, on ne les voit pas sous les feux des projecteurs, mais ils ont beaucoup contribué bien évidemment à cette réussite. Les co-directeurs de la conférence, Monsieur Laurent Chapdelaine, Monsieur Olivier Robert, Monsieur Metin Özdemir et Monsieur Murat Kazanoğlu. Je remercie enfin la mairie de Kadıköy et tout particulièrement la directrice du centre culturel JKM, Madame Sedef Narçın, pour son accueil dans ce très bel espace. Merci aussi à l'association des parents d'élèves, Okula Lebiri, qui nous soutient toujours. Chers élèves, durant ces journées, vous allez débattre, argumenter, transiger, mais toujours apprendre et partager. Puissiez-vous repartir avec une conviction forte que les frontières ne sont jamais des murs définitifs et que le dialogue demeure la plus puissante des constructions humaines. Je vous souhaite une très belle conférence MFNIE 2025, riche en rencontres, en amitié, et peut-être en vocation, en future vocation de diplomate et pourquoi pas d'éducateur. Je cède à présent la parole à la présidence.